Donald Trump va-t-il faire plier l'Ukraine face à la Russie? Un nouveau plan de paix a été conçu par l'administration américaine selon les révélations du média Axios. Composé de 28 points, celui-ci serait défavorable à l'Ukraine. Voici ce que l'on sait. Kiev devrait ainsi céder l'intégralité du Donbass qui contient les oblasts de Donetsk et Louhansk, y compris les zones qu'elle contrôle encore. Bien qu'elle soit sous contrôle russe, les zones du Donbass dont l'Ukraine se retirerait seraient considérées comme une zone démilitarisée, la Russie ne pouvant y positionner de troupes selon Axios. Le Donbass serait reconnu par les États-Unis et d'autres pays comme un territoire russe, tout comme la Crimée annexée en 2014 par Moscou. Restent des inconnus pour les régions de Kherson et Zaporijjia où les lignes de front sont figées depuis des mois. Une mesure irait dans le sens de leur cession. Selon Axios, les lignes seraient pour l'essentiel gelées, la Russie restituant certaines terres sous réserve de négociations. Encore plus important, le plan imposerait une réduction de moitié de l'armée ukrainienne à environ 400 000 hommes ainsi qu'un engagement de l'Ukraine à renoncer à certaines armes clés pour sa défense, selon le Financial Times, sans préciser lesquelles. Cela a toujours été une ligne rouge défendue par l'Ukraine. De même, Kiev ne recevrait plus d'armes occidentales à longue portée capables d'atteindre la profondeur du territoire russe. Elle ne devra pas non plus recevoir d'aide militaire étrangère, notamment américaine. Selon le Financial Times, le plan stipulerait, s'il était signé en l'état, que le russe soit reconnu comme langue officielle de l'État ukrainien. Il accorderait un statut officiel à la branche locale de l'Église orthodoxe russe. Des revendications clairement affichées par Moscou, élaborées entre Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, et Kirill Dmitriev, financier proche de Vladimir Poutine. Les discussions ont été menées en secret. Une personne proche des négociations, interrogée par le Financial Times, a déclaré qu'un tel plan reviendrait à ce que l'Ukraine renonce à sa souveraineté et a qualifié l'initiative de tentative russe de jouer avec l'administration Trump, désireuse de montrer des progrès. Pendant des mois, l'administration Trump a rejeté ces exigences russes. Or, elle semble désormais y céder. Ce plan n'est ni plus ni moins qu'une capitulation de l'Ukraine face à un ennemi qui ne l'a pas vaincu sur le champ de bataille. Une telle proposition de paix met ainsi Volodymyr Zelensky sous pression. Le président ukrainien est en effet déjà en difficulté à cause d'un scandale de corruption qui implique un de ses proches.